Une news intéressante que je tenais quand même aussi à vous présenter, on a le premier État aux États-Unis, qui est le New Hampshire, qui a passé Bitcoin en tant que réserve stratégique. C'est le premier État aux États-Unis qui a opté, qui a acté comme Bitcoin pour, en tant que réserve stratégique. C'est bon, c'est acté. Regardez, c'est le premier État à pouvoir le faire. Il y en a d'autres qui sont en pourparlers. Alors, ils n'en sont pas tous au même niveau de négociation. Il y en a même d'autres qui ont arrêté. C'est-à-dire, l'Arizona a arrêté la motion, a arrêté la possibilité l'acceptation de Bitcoin en tant que réserve stratégique. Alors, ça s'est arrêté à la dernière étape, c'est pour ça que ça fait pas mal de bruit. À la deuxième chambre, c'est pour ça que ça fait pas mal de bruit. Donc, il y a l'Oklahoma qui a mis fin à ça, il y a Montana, il y a la Floride, il y a Dakota, Pennsylvanie, et le Wyoming aussi, qui ont refusé pour le moment. Mais pour les autres, c'est en pourparlers. Et on a eu le premier État aux États-Unis, du coup, qui a accepté Bitcoin en tant que réserve stratégique. Ça n'a pas fait énormément de bruit, mais moi, j'en parle quand même parce que c'est quand même assez fou. Je veux dire, si vous êtes en crypto depuis plusieurs cycles comme nous, et ça fait des années que vous êtes sur ce marché, il y a quelques années en arrière, on n'aurait pas pu imaginer quelque chose comme ça. Là, c'est quand même des événements historiques qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est quand même assez fou. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais je tenais quand même à vous le présenter. Parce que là, c'est le premier État qui le fait, mais on n'est pas à l'abri dans les prochains mois, prochaines années, qu'il y en ait plein d'autres qui suivent le cours. Et là, on parle des États-Unis, mais évidemment, il y aura plein d'autres pays qui suivront la danse. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ça évolue, quoi. Vu la situation, vu la situation, continues-tu à accumuler ou tu te prépares à te casser du marché crypto et réinvestir ailleurs? Alors pour l'instant, c'est ce que je présente dans l'accompagnement. On suit notre stratégie. Pour moi, on est toujours dans une période d'accumulation. Ah, moi, en tout cas, je continue d'accumuler. Pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Et voilà, il y a quand même des garde-fous qu'on met. Et il faut se préparer à tous les scénarios. Il faut être prêt. Peu importe ce qui se passe, faut être prêt et faut avoir une stratégie, peu importe ce qui se passe. Voilà. Et je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est pas le cas. Pour qui malheureusement, bah, en fait, ils espèrent que ça augmente, mais si jamais ça se retourne et qu'on part potentiellement en bear market, ce qui reste aussi une probabilité, hein, d'accord. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas tout prévu, malheureusement. Donc il faut que vous soyez prêts. Et si c'est pas le cas et si vous voulez aller plus vite, nous ça fait quand même plus de 2 ans et demi, hein, qu'on prépare ce cycle, donc autant vous dire, qu'on est prêt. Si vous voulez gagner du temps, jetez un coup d'œil sur la partie accompagnement. Vous avez le lien dans la description. Penses Tu penses quoi des solutions comme SigmaBot pour sniper et faire des transactions hyper rapides? Moi, je pense que de manière générale, tout ce qui est sniping et cetera, très souvent, ça marche pas. En tout cas, les bots qui sont vendus, ça marche pas. Ceux qui fonctionnent sont des bots qui sont développés pour des whales. Parce qu'en fait, pour sniper, très souvent, il faut mettre des frais de gaz qui sont hyper élevés. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. En général, ça fonctionne pas pour des portefeuilles et des petits porteurs. Il faut avoir des gros montants et des grosses transactions pour pouvoir le faire. Et c'est plutôt adapté pour des gros porteurs. Et je pense que tu peux t'amuser à le faire, tu peux tester, hein, évidemment, hein. Ça vaut toujours le coup de tester. Mais moi, je pense que pour des débutants et surtout ceux qui n'ont pas des gros portefeuilles, il vaut mieux s'en tenir à faire l'approche qu'on vous présente, c'est-à-dire investir dans des moments où la plupart des gens se désintéressent, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, a priori, il y a beaucoup de gens qui se désintéressent du marché crypto. Acheter des périodes de peur, de capitulation, d'anxiété ou de questionnement global sur l'économie. Tu auras plus de probabilité de réussir et de faire du buy and hold spot sans trading, sans leverage ou ce que tu veux. Tu auras beaucoup plus de chances de gagner si tu investis en plus correctement sur des bons projets et que tu les suis que d'aller faire ce genre de choses où là, a priori, en plus, c'est plus des, euh, des outils avancés. Voilà. On en a fait avec Mickaël, on a essayé d'en développer aussi. On s'est beaucoup, beaucoup penché sur le sujet et c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Voilà ce qu'on peut dire. On a fait toute une session aussi sur la partie accompagnement pour montrer concrètement comment ça marche, surtout par exemple sur la partie Memcoin, parce que l'intérêt des sniping, c'est d'aller choper la liquidité au moment où tu as un bot et tu as un Memcoin qui est lancé. Mais là, pareil, c'est vraiment des cascades et c'est un milieu de connaisseurs. Voilà.
C'est comme l'arbitrage, hein, il y a des trucs à faire sur l'arbitrage et tout, mais encore une fois, hein, c'est pas fait pour que la personne lambda, tu vois, qui a aucune connaissance technique, c'est pas codé en Solidity et tout, ou qui a aucune connaissance sur le code, la programmation, n'importe quoi, puisse le faire globalement. Donc moi, je suis toujours très conservateur là-dessus et je pense que pour des débutants ou des personnes qui n'ont pas un gros portefeuille, vous avez plus d'intérêt à vous concentrer, à acheter correctement des bons projets et les suivre dans des périodes où tout le monde se désintéresse, plutôt que de faire ça. Vous allez perdre plus de temps, vous allez perdre de l'argent et bah, vous allez en fait essayer de récupérer quelques centimes avec une potentialité de risque beaucoup plus importante parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Voilà un peu mon avis sur le sujet. Je sais que Litecoin n'est qu'une pâle copie de BTC, mais les US n'auraient-ils pas intérêt à l'inscrire dans leur panier d'assets, l'or pour le BTC, l'argent pour le Litecoin? Alors ça, c'était le narratif que les mecs, ils ont vendu avec le Litecoin, de dire, ah bah tiens, si Bitcoin c'est de l'or, l'argent c'est Litecoin. Non. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Quand tu regardes les performances du Litecoin, ça fait que perdre de la valeur. Avec le temps, si tu prends la charte Litecoin BTC, c'est une charte qui va aux oubliettes presque depuis sa création. Donc au final, si tu décides, je reviens toujours au même point, hein, quel est l'intérêt pour un gouvernement qui gère des milliards, des centaines de milliards, à aller prendre plus de risques sur un actif qui sous-performe le BTC? Aucun. Donc non, pour moi, il n'y a aucun intérêt et c'est pas parce que tu vas leur dire que c'est de l'argent digital qu'ils iront dessus. En plus, ça apporte aucune nouvelle fonctionnalité. Je veux dire, les mecs, qui viennent te dire si, regarde, il y a eu Mimble Wemble, de la confidentialité sur le Litecoin et tout. C'est des belles innovations et tout. Même Charlie Lee, à un moment donné, il avait fait un tweet en disant que globalement, son projet, parce que c'est lui qui l'a lancé, hein, ça reste un meme coin globalement. Il n'y a rien. Hein. C'est un fork, un fork du BTC, c'est tout avec une inflation plus importante. Et je crois que c'est même utilisé un peu en équivalent testnet pour le BTC, pour voir si c'est compatible ou pas. Enfin voilà, ça reste un peu un testnet. Et aujourd'hui, ça existe encore parce que ça faisait partie des premiers projets. Et donc, tu as des OG au début qui ont été sur Litecoin. Et donc, il y a un côté peut-être nostalgique, tu vois. Mais pour moi, c'est un projet qui n'a rien à foutre là. Hein. Ça fait des années qu'il devrait disparaître parce qu'il apporte strictement rien. C'est mon avis là-dessus. Et franchement, factuellement, hein, aujourd'hui, quel est l'intérêt d'investir sur le Litecoin? Regarde la charte Litecoin BTC. Ça fait que faire all-time low sur all-time low de cycle en cycle. Hein, donc ça n'a aucun intérêt. Éventuellement, peut-être sur du plus court terme, si tu t'amuses à le trader, tu peux arriver à gagner un peu d'argent, puisqu'il y a de la volatilité. Mais en avoir en portefeuille long terme, moi personnellement, je trouve que c'est du risque pour pas grand-chose. Que penser de la prédiction de Sizi du BTC à 500K sur ce cycle? Bah écoute, moi j'ai répondu, je crois que c'était sur un tweet de Coin Economy, Coin Tribune, pardon, qui avait relayé justement cette information de Sizi qui disait BTC à 500K sur ce cycle. Bah écoutez, moi j'y crois pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, clairement, j'y crois pas, mais alors pas du tout. Du Bitcoin à 500K. Si c'est possible, tant mieux, hein, on gagnera plus d'argent. Hein. Mais moi, je pense, et on verra, je pense que ceux qui attendent un Bitcoin à 500K, voire 1 million, parce que Sizi, il a dit un Bitcoin entre 500K et 1 million sur ce cycle. Allez, toujours plus, hein, qui dit plus, adjugé, vendu. D'accord. Et Larry Fink, aussi pareil, de chez BlackRock, pour lui, sa prédiction, c'était 700 000 balles, le BTC sur ce cycle. D'accord. Sur 2025, hein, prédiction 2025, 700 000 balles. Sizi, entre 500K et 1 million. Moi, je pense que ceux qui restent sur ces scénarios-là bah, seront les prochains bag holders du prochain cycle. Voilà. Moi, autant vous dire qu'à 500K, 1 million, je serai parti depuis bien longtemps et que si a priori ça monte plus haut, on gagnera plus d'argent, mais il ne faut pas partir là-dessus. Moi, j'y crois, mais alors pas aujourd'hui, vraiment, j'y crois pas du tout. Pas du tout.
Ok pour ta vision sur le Litecoin, mais les USA rentrent sur Litecoin, ça sera pour le faire monter. On s'en fout du fondamental. On parle de spéculation et de réduction des dettes. Mais justement, si tu veux réduire de la dette, là, on parle quand même d'un État. L'État, avec des centaines de milliards, voire des trillions, ils vont pas gambler sur un shitcoin. Je sais pas si tu te rends compte quand même un peu de ce que tu dis. Quand tu gères autant d'argent et des fonds publics, l'intérêt de ces États, surtout pour réduire la dette, c'est de ne pas gambler. Ils ne veulent pas gambler, ils n'en ont rien à foutre de ça. D'autant plus que ça ne va pas leur profiter à eux. Il n'y a pas suffisamment de liquidité. Même si tu as un État qui veut rentrer sur le Litecoin, regarde déjà ce que ça fait sur le BTC. Et on parle d'un actif qui est le plus liquide. Demain, si tu as un achat de 100 millions sur le Litecoin, je ne sais pas combien, il part hyper haut. Ça n'a pas vocation à faire ça. Donc non, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. En plus, un État qui se dit je m'en fous du fondamental, c'est juste pour spéculer, donc j'investis sur un shitcoin. Non, non, j'y crois, mais alors pas du tout. Encore moins que sur la partie des 500 000 balles ou 1 million pour le BTC sur ce cycle. Mais bon, chacun se fera son idée là-dessus. Aigle Noir qui dit 500K dans 3 à 4 ans, pas avant pour moi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Le million pour le BTC dans les prochaines années, je pense que ça reste quand même plus atteignable et ça semble d'être presque d'une évidence limpide à condition qu'il n'y ait pas de hack, encore une fois. Mais 500K pour le BTC au prochain cycle, ouais, pourquoi pas. Mais là, non, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. À ton avis, ça va dump ou pump le BTC après le discours de Powell? J'en sais rien. J'en sais rien et je m'en fous. Que ça dump ou que ça pump, ça ne changera pas ma stratégie. Et je pense que ça ne devrait pas changer la vôtre. Et je pense que c'est même pas non plus quelque chose sur lequel on devrait se focaliser. C'est-à-dire le court terme de se dire, tiens, il va y avoir un discours. Est-ce que ça va augmenter ou ça va dumper? Si ça dump, au final, on s'en fout. Si tu y crois sur le long terme, tu rachètes. Et si ça pump, de toute façon, tu es déjà dans le truc et tu as déjà prévu les deux scénarios. En fait, le court terme, vraiment, mais je le dis, vraiment, sans aucune animosité, les mecs. Mais alors, je m'en tape le coquillard, mais d'une force. Et je pense que tous ceux qui se perdent dans le bruit ambiant sur le court terme, malheureusement, sont en général ceux qui ont des très grosses difficultés à gagner de l'argent en crypto. Parce que c'est compliqué, en fait. Parce qu'on a l'impression, oh là, il va se passer une news. Mais du coup, là, si ça va baisser, si imagine, ça baisse et tu sais que ça peut baisser potentiellement le 7 après le discours. Tu vas faire quoi? Tu vas vendre maintenant pour acheter plus bas. Du coup, c'est du trading. Et nous, c'est pas ce qu'on fait. On fait pas de trading, on fait pas tout ça. On fait de l'investissement long terme. Et au final, quand bien même ça sera amené à dumper de 2 000 à 3 000 $, au final, ça changera rien. La dynamique long terme, ça changera rien. Donc moi, franchement, c'est pas un truc qui m'intéresse. Pas pour les gars qui font du gros levier. Mais oui, mais pareil, levier, tu sais très bien mon avis là-dessus, mais j'en sais rien. Franchement, ça peut dumper comme ça peut augmenter. Ça sera un effet news. À part s'il y a vraiment un truc, tu vois, où les mecs, imagine là, sur le discours, il y a un truc de fou, ils arrivent, ils baissent les taux, ils baissent de 200, entre 150 et 200 basic points sur la Fed, et puis ils mettent le QE, évidemment que ça aura un impact. Et si là, demain, le scénario le plus probable, c'est quoi? C'est qu'ils te disent, au final, on ne change pas les taux, on regarde le chômage, on regarde le CPI, on regarde ces trucs-là, on est en dessous des prévisions, donc c'est plutôt bullish, ok, on ne change rien. Dans ce cas-là, ça ne changera rien, tu vois. Donc franchement, j'y crois pas. En tout cas, je vois pas l'intérêt de faire des prédictions sur le court terme et je pense que c'est plus du gambling qu'autre chose, quoi. C'est mon avis, les gars. D'accord. Si t'es pas accompagné, je vois mal comment tu peux réussir. Ce cycle, il est méga dur. Ouais. Par rapport au cycle précédent, là où avant, en fait, les alts avaient déjà performé très largement sur des périodes comme ça. Là, aujourd'hui, ce cycle, il est bien plus dur. Il est bien plus dur et on le voit, hein, moralement, psychologiquement. On serait peut-être même sur un cycle qui serait le plus long. Hein, possible qu'on serait sur un cycle qui continuerait peut-être sur Q1, Q2 2026. On verra. On verra un petit peu comment ça va se passer. Mais oui, c'est un cycle qui est clairement difficile. Surtout pour les nouveaux. Hein. Crois-tu à l'avenir français de la crypto en France? Il semblerait que ça va dans ce sens. D'après les dernières news, l'euro digital arrive et la crypto dérange, inquiétant. Alors non, je n'y crois pas. Je ne crois pas forcément à l'avenir de la France, en tout cas sur la partie crypto, l'avenir de l'Europe de manière générale. Enfin, j'en ai beaucoup parlé. Ouais, tu dis, voilà, crois-tu à l'avenir de la crypto en Europe? Il semblerait que ça va dans le sens, etc. etc. Donc non, moi, j'y crois pas.
Je crois pas. Je pense qu'on fait n'importe quoi. Je pense que le fond du problème ne sera pas géré. On a un intérêt à apprendre à utiliser mieux notre argent. Et le problème, c'est les mecs qui disent tout le temps: «Ouais, mais le problème, c'est, tu es bien content de payer des impôts parce que tu as des routes, tu as des machins». Et moi, je dis toujours: «Le problème, c'est pas payer des impôts. Payer des impôts, on s'en fout. C'est la manière dont est utilisé le pognon». C'est toujours la manière dont cet argent-là est utilisé. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'argent qui est payé par chaque contribuable, on a les infrastructures et l'équivalent par rapport à l'argent qui est payé? Ou est-ce qu'entre les deux, il n'y a pas des putains de sangsues qui se servent et qui n'apportent aucune plus-value et qui plus est, en plus, des fois, pondent des règles pour te mettre des bâtons dans les roues? C'est ça le gros problème. Et qu'au lieu de réfléchir à la manière dont on peut extraire encore plus d'argent par rapport à ceux qui bossent, on pourrait réfléchir à diminuer nos dépenses, mais non, bah, ça, ce serait pas possible parce que diminuer des dépenses, ça serait peut-être diminuer le train de vie de ceux qui sont en haut et peut-être sortir des sentiers battus tous ceux qui créent pas un rond de plus-value sur le marché libre. Et ça, évidemment, ça leur plaît pas. Donc eux, tant qu'il y a des impôts, ils gagnent. C'est pile je gagne, face tu perds. Donc ils vont continuer comme ça. Donc non, moi, tant que ça sera pas réglé, je pense que ça peut pas aller en s'améliorant.